Les grands orateurs que je connais dans le monde, chaque samedi, ne sortent pas de leur maison. Ils restent là pour préparer le culte des dimanches. Mais nous préparons le message 1 heure avant la prédication. Comment tu peux bien donner aux gens? Nous travaillons. Vous venez déjà à 13 h et vous voulez rentrer à 15 h. Comment voulez-vous que votre chef puisse tirer son attention vers ta personne? Donc, il y a des choses que les chrétiens ne le font pas très, très bien. C'est pour cela, moi, j'ai un peu peur des chrétiens parce que ce sont des gens très dangereux. Bon, ça comment ça? Comment ça, pasteur? Je peux vous dire une chose, par exemple, les chrétiens connaissent la puissance du pardon. Il peut te faire du mal en sachant que Dieu va les pardonner. Ah. Un païen aura peur de la culpabilité, mais un chrétien sait que Dieu pardonne et il oublie. Donc il y a des choses que je fais un peu très attention aux chrétiens, surtout s'ils ne sont pas bien affermis. Donc nous prenons... Moi, je suis parti dans plusieurs bureaux. Vous voyez des chrétiens, comment elle est insolente, comment elle est impolie, comment elle te répond. Et à la fin, je regarde, elle portait un bracelet de son église. J'ai dit, tu es chrétienne. Mais ça fait quoi? Donc voilà. Donc à l'église, c'est une autre personne. Oui. Mais au travail, c'est une autre personne. C'est aussi une autre personne. La question est celle de savoir pourquoi le maman qui vient dans nos églises, leur mari ne viennent pas à l'église. Parce qu'à la maison, elle est une autre personne. À l'église, elle crie Alléluia. Mais à la maison, elle allume le feu et elle fait des bagarres avec son mari. C'est ça la difficulté. Comme le mari ne sait pas voir la chrétienté en toi, voilà. Et il ne va pas venir. Le mari va dire, c'est ça, c'est qu'on vous prêche dans votre église. Moi, je ne viendrai jamais dans votre église. Le mari voit directement le pasteur. Or, le pasteur fait un bon travail. Donc, je pense que le problème aujourd'hui, pour répondre à Maman Dorcas, si les gens ne réussissent pas, seulement pas parce qu'ils ne sont pas appelés, mais c'est parce qu'ils ne sont pas habiles dans leur travail. Ils ne font pas une étude approfondie par rapport à leur mission. Parce que, vous savez, vous pouvez connaître votre objectif, mais il est important aussi de connaître la direction que vous devez prendre. Je donne un exemple. Si je suis ici, je dis, bon, je vais partir en ville. À 7 heures peut-être, si je passe par magasin, c'est bouchonné et je ne vais pas passer. C'est ça aussi l'habilité, l'ingéniosité. Tu as un appel, tu as une mission, mais tu établis des stratégies, comment faire des choses. Parce qu'en dehors de la vision qui est la mission, il y a la télévision, il y a la révision, il y a la provision. Donc il y a toutes les choses que vous devez étudier, mettre en place pour réussir votre mission sur la terre. Il y a également l'entourage, les gens qui nous entourent, dans nos familles, les amis, l'environnement également, des fois empêche ces chrétiens finalement d'accomplir sa mission. Je suis d'accord avec vous parce que l'environnement dont je prends, les amis, les personnes qui nous entourent et l'environnement, ça c'est aussi les clés pour réussir une bonne mission. Parce que voyez-vous, Dieu a créé chaque créature et Dieu a placé chaque créature dans un environnement précis. Vous imaginez si un lion entrait ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes tous des chrétiens, nous parlons en langue ici. La première intention, nous allons fuir. Oui. Pourquoi? Parce que les lions entrent dans un environnement qui n'est pas à lui. Oui. C'est pareil, comme un homme. Un homme ne peut pas aller vivre dans l'eau. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le poumon de l'homme est plus grand que le poumon d'un poisson. Mais un poisson peut rester des années dans l'eau, il n'aura pas de problème. L'homme a un grand poumon, mais il ne peut pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que son environnement, ce n'est pas l'eau. Donc s'il va là-bas, il risque de mourir. Mais prenez un poisson, enlevez-lui dans son environnement, mettez-le dans l'environnement de l'homme. Sans l'eau, il va suffoquer, il va finir par mourir. Parce que ce n'est pas son environnement. Regardez l'oiseau, depuis qu'il a commencé à voler, il ne se fatigue pas. Mais un avion, avec toute la technologie, au bout d'un moment, ça doit descendre. Parce que l'environnement, il y a une puissance dans l'environnement. Et Dieu a créé les environnements avant même de créer l'homme. Avant que Dieu crée l'homme, Dieu avait créé un environnement. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et Dieu le plaça dans les jardins, dans un environnement qu'il avait préparé pour lui. Donc si vous n'avez pas de bons, vous ne vivez pas dans un bon environnement, vous risquez de connaître des difficultés dans votre mission. Et la deuxième des choses, ce sont les gens qui nous entourent. Ce qui fera votre différence entre aujourd'hui et les 5 prochaines années qui vont arriver, ce sont les personnes que vous allez fréquenter, les prédications, les enseignements que vous allez écouter, les livres que vous lirez, c'est ce qui fera votre différence à partir d'aujourd'hui et dans les 5 prochaines années. Donc on doit commencer à choisir alors les personnes à fréquenter alors. Il est très important, même Jésus a choisi des amis. Jésus, à un moment, il priait et il enseignait tout le monde. Au bout d'un moment, il partait avec les 12. Et à un moment, il prenait 3 et il priait. Et un jour, il a dit à ces 3-là, restez ici, je vais seul. Donc il est très important, chaque personne dans votre vie
doit être placé par rapport à votre mission, par rapport à votre appel, par rapport à votre besoin. Parce que, voyez-vous, Dieu dit à Abraham d'aller sacrifier son fils. Abraham était en train d'aller commettre le meurtre, l'assassinat. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il n'a pas informé sa femme. Parce que s'il avait informé sa femme allait dire, j'ai passé 90 ans pour attendre cet enfant. Maintenant, tu me dis, soi-disant que ton Dieu a demandé de tuer cet enfant. Excusez-moi. Non, vous voyez. Alors, quand vous prenez, il partait avec ses serviteurs, il arrive quelque part, il voit la montagne où il devait sacrifier son enfant. Il dit à ses serviteurs, vous restez ici. De peur qu'à la montagne, vous allez me dire non, non-assistance en personne en danger. Non, il ne faut pas le faire. Sarah risque de mourir. Non, parce que je vais dans ma destinée. Là où je vais, Dieu m'a demandé d'être seul. Il y a certaines situations, il faut dire à certaines personnes, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas mon ami. Par rapport à ce que je vais faire. Parce que le problème, c'est quoi? Une femme qui est enceinte, ne mange pas n'importe comment, ne vit pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle porte la sémence. Il y a des gens qui ne portent pas la sémence, risquent de te détruire. Mais toi, tu as la sémence, comporte-toi comme quelqu'un qui porte la sémence.